Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans une histoire très courte, mais vraiment puissante. C'est le récit d'une rencontre qui a complètement changé la vie d'un homme. Une histoire qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Allez, c'est parti, explorons ce moment ensemble. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va rencontrer un homme qui a besoin d'aide, vraiment besoin d'aide. Ensuite, on verra comment Jésus le guérit. Après ça, on regardera de plus près une demande un peu étrange de la part de Jésus. Et pour finir, on verra pourquoi le secret, n'est pas resté secret. Allez, on commence par le tout début. Imaginez la scène. Un homme avec un énorme problème décide de faire quelque chose de vraiment courageux. L'histoire commence donc avec un homme qui s'approche de Jésus. Le texte utilise un mot très précis pour le décrire, un lépreux. Ce mot est super important pour comprendre toute la situation. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, être un lépreux à cette époque ? Ce n'était pas juste une maladie de peau, même si elle était très grave. C'était bien pire. C'était une sorte de mort sociale. La loi obligeait ces gens à vivre complètement seuls, loin de leur famille, loin de leurs amis. C'était une vie d'isolement total. Et ce qui est incroyable, ce sont les mots que cet homme choisit. Il se met à genoux et il dit « Si tu veux, tu peux me rendre net ». C'est fou, non ? Il ne demande pas « Est-ce que tu peux me guérir ?» Non, pas du tout. Il affirme qu'il sait que Jésus peut le faire. La seule question pour lui, c'est « Est-ce que Jésus le veut ?» Il n'a aucun doute sur son pouvoir. Bon, on passe à la deuxième partie de l'histoire. Comment Jésus réagit face à une demande pareille ? Voyons ça tout de suite. La scène de la guérison, elle est très forte. On peut la voir en 4 temps. D'abord, la réaction de Jésus. Il est touché, il ressent de la compassion. Ensuite, il fait un geste impensable pour l'époque. Il le touche, c'était complètement interdit. Puis, il y a ces paroles qui répondent directement à la foi de l'homme « Je veux, sois net ». Et là, le miracle arrive. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. C'est immédiat. Le texte est super clair. Aussitôt la lèpre se retira de lui. Il n'y a pas de délai, pas de processus, la guérison est totale, instantanée. En un clin d'œil, l'homme est redevenu net. On pourrait croire que l'histoire se termine là-dessus, avec ce miracle. Mais en fait, non. La troisième partie nous réserve une petite surprise. Jésus donne une consigne très stricte. Jésus lui donne 2 instructions très précises. La première, garder le silence, ne rien dire à personne. La deuxième, suivre la procédure officielle de l'époque. Il devait aller voir un prêtre pour que sa guérison soit validée. C'était la seule façon pour lui de pouvoir réintégrer la société légalement. Et voilà, on arrive à la dernière étape du récit. L'homme est guéri, il a des instructions claires. La question maintenant, c'est va-t-il les suivre ? Et là, le contraste est énorme. D'un côté, on a Jésus qui demande le silence. Et de l'autre, on a l'homme qui fait tout le contraire. Il commence à raconter son histoire partout, à tout le monde. Bien sûr, cette décision de parler va avoir des conséquences. Mais attention, pas vraiment pour l'homme qui a été guéri. Non, c'est Jésus qui va en subir les effets. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? À cause de toute cette publicité, Jésus ne peut plus entrer tranquillement dans les villes. Il est obligé de rester à l'extérieur dans des endroits plus isolés. Mais malgré ça, les gens continuent de venir de partout pour le voir. Sa réputation grandit, mais peut-être pas de la façon qu'il avait prévue. On termine cette histoire avec une question qui reste ouverte. Pourquoi cet homme a-t-il désobéi ? Est-ce que sa joie était juste trop grande pour la garder pour lui, ou est-ce qu'il y avait autre chose ? C'est une question vraiment fascinante sur la réaction humaine face à quelque chose d'extraordinaire. Merci d'avoir exploré ce récit avec nous.